la séance ordinaire de la MRC de Maria-Chapdelaine le mercredi 11 octobre 2023, il est 19 h en direct de la salle de conseil de la ville de Dolbeau-Mistassini. On dirait que ça ne fait pas longtemps qu'on s'est rencontrés. On a fait une séance extraordinaire la semaine dernière, donc bien heureux de rencontrer l'ensemble des membres du conseil et aussi les gens qui nous écoutent via le web. On demande aux gens de parler comme il faut dans le micro, hein, de vraiment parler parce que c'est directionnel, puis on se fait dire qu'à la télé, via le web, là, certains nous entendent mal. Donc, soyez rigoureux, s'il vous plaît, que les gens vous entendent, surtout si vous faites des interventions. On avait une petite ajustement à l'ordre du jour, c'était mineur 3.5, c'était l'adoption et dispense de lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2023. Donc, ce n'est pas vraiment une grosse modification plus cosmétique. Ça me prendrait une proposition pour adopter l'ordre du jour. Je propose, M. le Préfet. Merci, M. Saint-Pierre. Les gens vous ont compris, dans ce cas dans ça, là, vous avez bien compris. Mais prenez pas trop les directives au pied de la lettre, s'il vous plaît. On va passer au point 3, procès-verbaux et compte rendu des dernières séances, des dernières réunions. En 3.1, il y avait la dispense de lecture du procès-verbal du 13 septembre 2023. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Dufour. En 3.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2023. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Plourde. Là, Mme Fortin est très enthousiaste en l'autre au point 3.3, le suivi des décisions de la séance du 13 septembre 2023. Mme Fortin. Oui, M. le Préfet. Alors, très peu de suivi, sinon vous dire que l'appel d'offres a été publié au niveau je cherche mes mots, bien sûr, au niveau du contrat d'évaluation. Donc, c'est publié jusqu'au 7 novembre. Donc, on avait pris la résolution la dernière fois. Donc, je tenais à aviser le Conseil. Merci. Voilà. Merci beaucoup. 3.4, le dépôt du compte-rendu du comité plénier du 26 septembre 2023. En 3.5, l'adoption et dispense de lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 octobre 2023. J'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, Mme Coulombe. En 3.6, il y avait le dépôt du compte-rendu du comité plénier du 5 octobre 2023. Et maintenant, en 4, en législation et administration, les recommandations du comité des finances. Je vais laisser la parole à Mme Lamontagne. Oui, Monsieur le Préfet, le comité des finances est réuni. Et puis, la personne responsable qui nous mène ce dossier-là nous a donné la liste des paiements suggérés qui seront assumés par les fonds suivants. Donc, à la MRC, on a 93 281. Au TPI, on est à 34 243. TNO, 6 146. Gestion foncière, 22 821. Pour un total de 156 491. Et j'en fais la recommandation. Merci beaucoup. 4.2, adoption du règlement numéro 23-487, décrétant des travaux d'entretien dans une partie de la branche numéro 5 du ruisseau du village Nazaire-Tremblay, aussi appelé Nazaire-Tremblay, à Normandin. Monsieur Doucette. Oui, Monsieur le Préfet, comme l'a dit le nom du règlement, c'est un règlement là, pour décréter des travaux. Ça va permettre après ça, les travaux qui ont été autorisés par le ministère de l'Environnement, une fois réalisés, on va pouvoir refacturer à la municipalité qui va refacturer sur le compte de taxes aux propriétaires concernés. Merci. Une proposition? J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, Mme Delaunière. En 4.3, bonification de la résolution numéro 158-06-23, désignant des signataires autorisés à signer l'entente concernant la valorisation du potentiel minéral régional. C'est une résolution qu'on avait déjà prise, mais on avait omis de mettre les signataires qui sont le préfet, finalement, et la directrice générale à signer l'entente. Ça me prendrait une proposition. Je vais le proposer, M. le Préfet. Merci, M. Gauthier. 4.4, autorisation d'embaucher un directeur du nouveau service d'ingénierie de la MRC. Mme Fortin, je vais vous laisser présenter l'heureux élu. Merci, M. le Préfet. Alors, effectivement, on a un nouveau service de mutualisation avec les municipalités de la MRC, un service d'ingénierie. Donc, il me fait plaisir ce soir de vous proposer la candidature de M. Rémi Godin, qui a fait tout le processus. Le comité RH a participé d'ailleurs aux entrevues. Donc, la proposition qu'on vous fait pour la résolution ce soir, c'est que M. Godin va entrer à l'échelon 1 de la classe 4 du personnel cadre. Son entrée en fonction est prévue le 23 octobre 2023, donc dans 2 semaines. C'est la politique de cadre qui s'applique pour M. Godin.
Donc, si le conseil est d'accord. Et j'en profiterai pour faire un petit rappel pour les gens qui nous écoutent à la maison, qui ont des gens qui travaillent dans le domaine. Nous cherchons toujours des génies. Si vous avez vu passer notre publication, donc les postes sont ouverts jusqu'au 13 octobre. On a un poste d'ingénieur et un poste de technicien en génie civil pour joindre le service qu'on va débuter à la MRC sous peu pour travailler avec nos municipalités. Donc, M. Rémi Godin, qui sera le directeur de ce tout nouveau service-là. Merci. Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Becker. Donc, on est bienvenu à M. Godin dans l'équipe et tous les gens qui veulent déposer leur candidature. Là, on a une belle équipe. Je pense qu'il y a des beaux défis qui vous attendent. 4.5, adoption du calendrier des réunions du Conseil de la MRC en 2024. Comme toujours, il faut adopter notre calendrier. Il va être publié aussi et disponible sur notre site Web. Donc, ça me prendra une proposition là, pour adopter notre calendrier de rencontre. Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci, Mme Pro. 4.6, dépôt d'une demande pour reconnaître la MRC Maria-Chapdelaine comme région éloignée. Enfin, oui, on prend une résolution. On a un comité qui avait été formé. On a discuté beaucoup avec les gens là, du CIUS, les gens du Centre de services scolaires. Et on en vient à proposer là, d'être reconnu comme région éloignée, en fait, parce que dans les conventions collectives, il y a quand même des bonifications qui s'appliquent, puis ça demeure que ça peut être très attractif pour les employés de notre milieu. Donc, on demande à ce qu'on évite, comme on a déjà dit, le mur à mur et de considérer Saguenay-Lac-Saint-Jean comme une région homogène, mais de nous distinguer, là, la MRC Maria-Chapdelaine, comme étant région éloignée. Puis je pense que ça faciliterait. On est quand même loin des centres universitaires qui est à Chicoutimi, là, donc c'est vraiment beaucoup plus difficile de recruter. Puis d'ailleurs, Mme Fortin, vous avez quelques données là, dans notre mémoire. Il est très bien rédigé, très bien monté, vraiment un argumentaire solide aussi, qui démontre réellement qu'il y a une problématique de recrutement dans notre milieu. Mme Fortin. Alors oui, Monsieur le Préfet, vous l'avez mentionné, avec notre résolution, il y a un document qui va être inclus. Document qui est le fruit du travail du comité ad hoc qui avait été mis en place suite à la première résolution qui avait été prise en janvier. La MRC a fait beaucoup de mandats dans les derniers mois, beaucoup de chantiers, que ce soit au niveau du logement, des garderies, mais force est de constater qu'on va avoir besoin d'un peu plus pour notre milieu, justement. Au niveau des chiffres, on a eu certains chiffres au niveau du secteur de la santé. Quand on se compare à l'ensemble de la région, on constate qu'il y a plus de départs annuels ici dans notre secteur au niveau de notre établissement dans la MRC que tout l'ensemble de la région. En fait, ce qu'on a, on a plus de départs annuels que d'embauches annuelles. Fait qu'on est toujours en déficit de personnel. Par exemple, on disait qu'en 2023, il prévoyait plusieurs retraites, puis actuellement, c'est les chiffres du mois de juillet, c'était des postes d'infirmières qui n'étaient pas comblés. On parlait de 20 à 25. On avait des travailleurs sociaux, on avait du personnel administratif. Donc, il y avait plusieurs postes qui n'avaient pas trouvé preneur. Puis, on a vu toutes les pistes de solutions qui sont regardées par eux. Le recrutement international en fait partie, modifier des choses. Puis, on a aussi travaillé avec le Centre de services scolaires. Et là aussi, le besoin criant, on l'a vu de toute façon via les différents articles depuis le début de l'année. Mais les chiffres qui, quand même, sont assez préoccupants, ce qu'on voit, c'est que d'ici 2025, c'était 55% des futurs retraités en enseignement proviennent de notre secteur. Donc, vraiment du secteur Maria-Chapdelaine, malgré que le Centre de services scolaires, on sait qu'il couvre les deux MRC, quand même 55% des retraites qui provenaient de notre secteur. Donc, oui, il y a des efforts de recrutement qui sont faits d'attraction, mais il y a quand même des besoins criants. Dans notre document aussi, on voit le taux de diplomation de notre secteur. Donc, on espère pouvoir avoir de la formation qui est décentralisée. On en a parlé, hein, d'avoir certaines formations ici. On sait qu'il y a une formation qui se donne avec le cégep pour le certificat, en fait, le bac en enseignement. Donc, c'est des initiatives comme ça, mais il reste qu'il y a des manques assez importants. Donc, voilà. Merci. Ça me prendra une proposition? Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Rousseau, en espérant qu'on va être entendu. C'est pas ce que je voulais dire, mais oui. En 4.7, adoption de la politique de confidentialité. Madame Fortin. Alors, oui, Monsieur le Préfet, donc le 22 septembre 2021, le projet de loi 64, c'est-à-dire la loi modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, a été sanctionné. Donc, en 22, on se rappelle que j'ai été nommée comme responsable pour la politique puis les normes de confidentialité.
Donc, ça, c'est en 2022. La prochaine étape, c'était d'adopter une politique qui sera disponible également sur le site Internet de la MRC. Politique qui, dans le fond, vient donner les grandes lignes sur qu'est-ce qu'on fait si on collecte telle information, à quoi qu'elles vont être utilisées, tout ça. On s'engage aussi à respecter ce qu'on faisait déjà, nous, de notre côté. C'est la destruction des documents selon le calendrier établi c'est la Bibliothèque nationale annuellement qu'on fait. Donc, voilà, fait que la politique donne vraiment toutes nos normes en regard de la conservation des données. Merci. Une proposition? Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Guy. 4.8, adoption de la politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels de la MRC. Madame Fortin, une autre politique. Donc, c'est en lien avec celle qu'on vient d'adopter. On parle plus de la gouvernance, donc d'annoncer les orientations, les principes directeurs destinés à assurer efficacement la protection des renseignements personnels, protéger les renseignements personnels, assurer la conformité aux exigences, assurer la confiance du public en la MRC, faire preuve de transparence concernant le traitement. Donc, c'est toutes des règles qu'on se donne à l'intérieur. On dit ce qu'on va faire, notamment, il y a de la formation avec le personnel actuellement aussi. On est tout en train de réviser quels documents on a, qui a accès, tout ça. Donc, pour se conformer et s'assurer du respect de ces nouvelles réglementations. Je propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Saint-Pierre. 4.9, adoption du budget 2024 de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. M. Saint-Pierre, quelques explications qui ont quand même été adoptées par la Régie, le conseil d'administration. Oui, ça sera très, très sommaire. Là. Donc, comme on le fait à chaque année, là, on doit adopter le budget annuel de la Régie des matières résiduelles, comme on fait partie prenante là, de cet organisme-là. Donc, la RMR a adapté son budget là, le 26 septembre dernier. Leur direction est venue le présenter au conseil de la MRC le lendemain, je crois. La journée même, moi, c'est ça. Donc, on vous propose ce soir là, d'approuver le budget 2024 de la RMR. C'est un budget équilibré là, montrant des dépenses de 38,6 millions. Ce qui donne un coût là, par porte, c'est peut-être le montant qu'on veut suivre le plus ici là, pour les citoyens. C'est un coût par porte de 223,26. C'est une augmentation de 3,01 par rapport à l'an passé, à 2023. C'est une augmentation de 1,37 %. Donc, une augmentation très faible, d'autant plus qu'on a un nouveau plan de gestion des matières résiduelles là, qui amène des coûts supplémentaires pour la Régie. Donc, quand même, très peu d'impact sur le citoyen. C'est important de mentionner qu'on n'a fait qu'une partie de notre surplus. Là. Oui, aussi. Oui, 598 000 pour compenser, qui normalement devrait être à la hausse. Mais pour minimiser la hausse, on a utilisé le surplus accumulé. Effectivement. C'est un bel effort. Je vous remercie. Je le propose, M. le Préfet. Merci, M. Dufault. En 4.10, nomination de quelques délégués sur l'un ou l'autre des comités. Mme Fortin. Alors oui, M. le Préfet, donc on a quelques comités qui vont avoir des nouveaux délégués, donc, puis on a un nouveau comité aussi. Donc, pour la sécurité publique, c'était M. Mario Biron qui siégeait pour le secteur sel. Il va être remplacé par M. Gilles Dufour. Pour le comité des ressources humaines, M. Martial Gauthier va siéger sur le comité. Pour le comité finances, on sait que présentement, c'était M. Rémi Rousseau. Et on sait que la Ville, pour son représentant, c'est des mandats de 2 ans. Donc, M. Rousseau sera remplacé par M. Stéphane Houd. Donc, on va profiter de la séance de ce soir pour nommer M. Houd à compter du mois de novembre. Et finalement, on va nommer un nouveau comité. On vous a parlé tout à l'heure du service d'ingénierie. Donc, on va mettre en place un comité là, de travail et sur lequel va siéger 2 élus. Donc, c'est M. Dave Plourde et M. René Saint-Pierre qui seront nommés sur ce comité. Merci. Une proposition? Je vais le proposer, M. le Préfet. Merci, M. Plourde. Un drôle de libellé pour ce qui est du titre, mais M. Bouchard est capable d'être imaginatif. On le félicite. En point 6.1, délégation de gestion des terres publiques. La sécurité publique, il n'y avait pas de sujet en 5. En 6, aménagement et urbanisme. On tombe en 6.1 pour les terres publiques intramunicipales. En 6.1.1, en TPI, mandat à la Société de gestion du parc régional des Grandes Rivières du Lac-Saint-Jean afin de réaliser le projet d'amélioration du réseau cyclable associé au fil des rivières. Monsieur Doucette.
Oui, Monsieur le Préfet, on a postulé dans un programme d'aide à la mise en valeur du territoire public volet 2 que la MRC pouvait appliquer étant donné que c'était sur les terres publiques intramunicipales. On a reçu une somme de 142 500. C'est dans le cadre d'un projet qu'on réalise là, conjointement avec le Parc régional des Grandes-Rivières. Puis l'argent est attitré à la MRC, mais c'est de mandater la Société du Parc régional des Grandes-Rivières pour réaliser les travaux dans le cadre de cette subvention. Parfait, parfait. J'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, Mme Coulombe. En 6.1.2, un point qui est directement lié aussi, la contribution financière au projet d'amélioration du réseau cyclable associé au fil des rivières. M. Doucette, c'est le même projet, en fait. C'est dans le même projet. Étant donné qu'on a 2 ponceaux qui ont une vingtaine d'années et qui ont des déficiences au niveau environnemental, on va profiter du moment pour refaire ces ponceaux-là qui sont à notre charge, mais que la piste cyclable va être à côté. Fait que mandater le parc là, de changer les 2 ponceaux et on va payer les ponceaux dans la gestion des terres publiques intramunicipales. De toute façon, c'est un chemin qui sert à nos opérations forestières, puis avec une voie qui va être réservée pour la piste cyclable. Donc, ça va être très facilitant pour protéger nos infrastructures. C'est en plein ça. Puis, on grossit aussi. Avec les changements climatiques, les grosseurs de ponceaux, on voit ce qui se passe. Donc, je pense que c'est important aussi d'en prendre compte. Proposition? J'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, Mme Delaunière. En 6.1.3, en TPI, toujours, recommandation du comité multiressources, la rencontre du 20 septembre 2023. M. Ducette. Oui, Monsieur le Préfet, suivant les recommandations du multiressources, puis on vous l'a présenté aussi en séance plénière la semaine passée au Conseil de la MRC, c'est de déposer pour consultation publique le plan d'aménagement forestier intégré tactique qu'on appelle le PAFIT pour consultation publique. Consultation qui va durer à partir de demain, là, le 12 octobre jusqu'au 30 novembre, 45 jours. Ça va être sur notre site Internet. On va pas fort probablement, on va aussi publiciser sur Facebook là, qu'il y a des consultations publiques. On invite la population là, à participer à ces consultations. Merci. Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Gauthier. En 6.2, avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé. Projet de règlement numéro 247-2023 relatif à la démolition d'immeubles de la municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc. M. Ducette. Oui, Monsieur le Préfet, comme le titre le mentionne, c'est un projet de règlement pour la démolition d'immeubles. Que le Conseil de la MRC approuve le règlement numéro 247-2023 de la municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc et qu'on autorise le secrétaire trésorier à délivrer le certificat. Merci. Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Becker. 6.3, avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé, projet de règlement d'amendement numéro 468-2023, modifiant le règlement de zonage 404-2011 et ses amendements afin de modifier et clarifier les dispositions liées aux résidences de tourisme et les autoriser dans la zone V23 de la municipalité de Saint-Stanislas. M. Ducette. Oui, Monsieur le Préfet, il y a quelques clarifications au niveau du tourisme là, et des clarifications aussi au niveau des zones de récréation. Le tout est conforme au schéma d'aménagement. On recommande que le Conseil approuve le règlement numéro 468-2023 de la municipalité de Saint-Stanislas et qu'on autorise le secrétaire trésorier à délivrer le certificat. Merci. Proposition? J'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, Mme Proulx. 6.4, avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé, le projet de règlement numéro 218-2023, modifiant le règlement de construction numéro 136-2011 relativement à la pression d'eau et au débit d'eau de la municipalité de Saint-Eugène d'Argentonnay. M. Ducette. Oui, Monsieur le Préfet, on approuve le règlement numéro 218-2023 de la municipalité de Saint-Eugène d'Argentonnay et on autorise le secrétaire trésorier à délivrer le certificat. Merci. Je le propose, Monsieur le Préfet. Je vais me reprendre. Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci, Mme Lamontagne. La petite mousse, ça fait bien. C'est très pratique. Tantôt, ça a bien marché. 6.5. Autoriser la signature d'un contrat pour l'entretien hivernal du stationnement de l'édifice administratif. On va avoir encore un hiver? Oui, certains souhaitent ne pas l'entendre, mais la neige s'en vient, Monsieur le Préfet. C'est d'autoriser pour un montant forfaitaire de 10 292 le déneigement à l'entreprise du Four et Frères, plus les frais applicables au niveau de l'abrasif et les dispositions des neiges usées lorsque demandé. Merci. C'est proposé, M. le Préfet. Merci, M. Rousseau. En 6.6, dénonciation du délai de traitement du programme d'aide aux infrastructures de transport actif du ministère des Transports du Québec. Enfin, on est solidaire là, de la MRC mandataire qui est la MRC Domaine du Roi. On a reçu les derniers montants il y a une semaine à peu près, puis la véloroute va fermer bientôt, mais on a reçu les derniers montants, pas pour la saison en cours. Là. Ça, c'est pour la saison
qui vient de passer 2022. Donc, vous voyez un peu les délais, là, à quel point c'est long. Puis, il me semble que c'est tellement redondant. On a pris des résolutions pour dénoncer les délais pour ce qui est du transport collectif, pour ce qui est du transport adapté. On en prend pour tout ce qui est du transport actif aussi avec la véloroute. Donc, c'est un peu redondant. Mais écoutez, on va essayer de faire changer les pratiques, mais dans ce temps-là, c'est nous qui assumons les frais et les investissements. Donc, c'est vraiment très difficile. Mais on tient quand même à être solidaire de la MRC mandataire et de dénoncer cette situation-là. Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Guy. En développement social, aucun sujet. En développement économique, en 7.2, 7.2.1, recommandation du Comité d'investissement territoire, le CIT. Mme Grégoire Tremblay. Oui, Monsieur le Préfet. Donc, le CIT s'est réuni ce matin même, là, le 11 octobre, et recommande au Conseil d'accepter 4 dossiers. C'est un premier dossier là, pour l'achat d'équipements pour le restaurant Au Clocher dans la municipalité de Saint-Stanislas. Donc, une somme de 10 445 là, qui correspond à 80 des coûts admissibles du projet, considérant que c'est le dernier commerce de village, là, le dernier restaurant dans ce village-là. Également, un deuxième projet pour la mise aux normes de la cuisine dans le chalet des loisirs dans la municipalité de Saint-Edmond-les-Plaines pour un projet de cuisine collective. Donc, une aide financière au montant maximal de 10 000 pour le 40 des coûts admissibles à même leur vitalité du milieu. Également, un troisième projet pour l'achat d'équipements à l'Association des sportifs d'Albanel pour un équipement de défrichage dans les sentiers. Donc, une somme maximale de 4 714 qui correspond à 40 des coûts admissibles à même le fonds supralocal du développement de la MRC. Et également, là, 50 du seuil minimal de 20 qui est exigé comme mise de fonds, soit une somme de 1 178 qui pourra être pris à même la vitalité du milieu de la municipalité d'Albanel dans ce projet. Et finalement, un dernier projet qui est la construction d'un chalet locatif sur le terrain de camping municipal dans la municipalité de Saint-Edmond-les-Plaines. Donc, une aide financière au montant maximal de 96 000 soit 80 des coûts admissibles à même la vitalité du milieu de la municipalité de Saint-Edmond. Merci. Proposition? Je propose, M. le Préfet. Merci, M. Saint-Pierre. En 7.3 maintenant, excusez-moi, développement local, 7.3.1, recommandation du comité de vitalisation, réunion du 15 septembre 2023. Mme Grégoire Tremblay. Oui, M. le Préfet. Donc, le 15 septembre 2023, effectivement, le comité de vitalisation s'est réuni et a fait la recommandation là, au Conseil de 3 dossiers sur les 5 proposés. Et donc, ces 3 dossiers sont 3 dossiers qui émanent de la ville de Dolbeau-Mistassini. Un premier dossier pour la planification stratégique municipale. Donc, il y a un montant recommandé de 49 333 pour ce projet. Un deuxième projet pour la bonification du parc Beau-Rivage pour une somme de 68 000 Et finalement, un troisième projet pour la mobilité là, active, pour l'amélioration et la sécurité des piétons et des cyclistes à l'intérieur de la ville, soit une somme de 30 372. Donc, ces 3 projets sont recommandés au Conseil. Merci beaucoup. Une proposition? J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Dufour. En 8, affaires des TNO et de la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Prou, 8.1, mise en commun des services inhérents aux infrastructures d'eau potable et d'eau usée pour la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Prou. M. Duceppe. Oui, M. le Préfet. La ville de Dolbeau-Mistassini travaille un projet de mise en commun. On recommande que le Conseil de la MRC, au nom de la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Prou, s'engage à faire partie de l'entente de regroupement avec la ville de Dolbeau-Mistassini de mise en commun des services d'eau potable et d'eau usée en assumant une partie des coûts qui sont associés là, à sa part à elle pour Sainte-Élisabeth-de-Prou. Merci. Bon, on sait que l'équipe de la ville a quand même une bonne équipe là, pour la gestion des eaux. Je pense que c'est d'offrir le meilleur service aux citoyens. Hein, avec les normes d'aujourd'hui, du ministère de l'Environnement, à la fois pour les eaux usées, mais aussi pour l'eau potable. Faut être blindé, puis il faut faire partie d'une équipe parce que c'est des services de plus en plus complexes à rendre à la population. Donc, on est très heureux d'adhérer au service de la ville de Dolbeau-Mistassini. Je vais le proposer, M. le Préfet. Merci beaucoup, M. Plourde. Il n'y avait pas d'autres sujets, pas d'autres... Peut-être j'en aurais un, moi, oui? autre sujet. Luc, tu vas être surpris que c'est moi qui prenne la parole. Je vais être le porte-parole un peu de tout le conseil de la MRC pour te féliciter de ton implication comme président du congrès de la FQM. Ça a été une fierté pour tout le monde de te voir là. Tu nous as super bien représentés. Tu as été un bon porte-parole autant pour nos municipalités que pour toutes les municipalités. Pour les gens qui étaient là, je pense qu'on était tous fiers. On a participé au congrès. C'était un beau congrès. Puis, on tenait réellement à te féliciter pour cette implication, qui était quand même une grande implication.
c'est quand même 1000 quelques municipalités. Je ne sais pas le nombre précisément de congressistes. Là, mais il y a 2000 congressistes, oui, c'est un gros congrès. C'est quand même un bon mandat que tu as relevé avec brio. Donc, félicitations. Merci beaucoup tout le monde. Pour faire du pouce, Dave, j'aimerais aussi, on sait que M. Rousseau doit nous quitter. Oui. Il a fini son mandat de 2 ans qu'il représentait la ville. Donc, Rémi, je te remercie beaucoup. Bon effort, puis bonne main d'applaudissement aussi pour M. M. Rousseau. Merci beaucoup, M. Rousseau, de votre présence, effectivement très constructif, toujours à jour dans ses dossiers, toujours agréable de travailler avec vous. Oui. Oui, ben, toujours. Oui. Vous trouvez que le mot « toujours » est trop fort? Vous allez vous manquer. Là-dessus, on va passer à la période de questions pour les journalistes. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, Monsieur le Préfet, relativement là, à notre demande d'être reconnu comme région éloignée, moi, j'ai souvenir d'avoir déjà écrit là-dessus, probablement, quoi, l'hiver dernier, quelque chose comme ça. Est-ce que je me trompe ou... Oui, bien, on avait déjà pris une résolution, puis on avait élaboré cette suggestion-là, puis on demandait de mettre en place des mesures, mais on n'avait pas de mesures fermes d'établir. Puis ce qu'on nous avait demandé au gouvernement, a dit, bien, faites-nous une proposition concrète, plus détaillée. Puis on l'a documenté, là, on a un document aussi dans notre résolution qui établit pourquoi on demande ça. Puis la mesure qu'on a analysée avec les gens du SUS, les gens du Centre de services scolaires, bien, la mesure la plus facile à mettre en application, c'est vraiment d'être désigné comme région éloignée parce qu'il y a des éléments qui sont ciblés dans la convention collective qui sont déjà identifiés, déjà là, pour bonifier les salaires des gens, donc facilité de recrutement. Puis ce qu'on nous dit de la part des organisations, c'est que oui, ça a un impact, c'est très facilitateur de pouvoir recruter quand on a cette mesure-là. Mais il faut comprendre que là, il y a peut-être des mesures pour les médecins, si je ne me trompe pas, mais il n'y en a pas pour les autres employés dans notre milieu. Là. Donc, il n'y a aucun avantage de venir travailler ici versus aller travailler à Saguenay. Là. Donc, c'est ce qu'on veut changer. OK, donc là, c'est le gouvernement qui vous avait demandé d'aller faire des devoirs, en quelque sorte, là, si je peux dire ça comme ça. Bien, nous autres, on avait proposé, on voulait des mesures, on parlait de mesures fiscales, de mesures, plein de mesures, mais là, ils nous ont demandé de faire une proposition plus concrète. Bien, c'est ce qu'on dépose. Parfait. C'est bon, merci. Merci beaucoup. Ça me prendra une proposition pour lever la réunion. Monsieur le Préfet, c'est à mon tour à remercier tout le monde. Je pense bien. Je voudrais premièrement remercier mes consoeurs et confrères qui siègent à la table. Vraiment, ça a été un plaisir. J'espère que... merci d'avoir aussi su composer avec des fois ma façon d'intervenir. Vous l'avez accepté la plupart du temps, même tout le temps. Merci aussi au personnel, vraiment, ceux avec qui j'ai appris à travailler. Marie-Claude, vraiment, c'est un plaisir. Donc, je souhaite la meilleure des chances dans ce qui va arriver dans le futur. Merci. Bien, merci beaucoup. Et je propose de lever de l'Assemblée. Bien, merci beaucoup. Merci, Rémi. Donc, bonjour à tout le monde. Une salutation particulière à la prochaine aux gens qui sont en direct du web. À bientôt.